Avez-vous déjà ressenti ce poids sur vos épaules, ce sentiment que les épreuves s'accumulent, que chaque porte se ferme et que l'horizon s'assombrit un peu plus chaque jour? Vous vous demandez peut-être: «Pourquoi moi?» et «Quand cela finira-t-il?» Si vous traversez une période de doute, de perte ou de douleur, sachez que vous n'êtes pas seul. Dans les récits anciens se trouve une lumière pour nos cœurs fatigués. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir la pépite cachée dans l'histoire de l'homme le plus patient de l'humanité, le prophète Ayoub, que la paix soit sur lui. Imaginez un homme comblé par les bienfaits d'Allah. Ayoub n'était pas seulement un prophète, il était un homme riche, respecté, doté d'une santé robuste et entouré de nombreux enfants qu'il chérissait, mais sa plus grande richesse n'était pas matérielle. C'était sa foi, sa gratitude infinie envers le Créateur. Chaque jour, il remerciait Allah pour ses dons, partageait sa richesse avec les pauvres et guidait son peuple avec sagesse. Il était l'exemple même de la reconnaissance. Puis, l'épreuve commença, une épreuve d'une ampleur presque inimaginable. En peu de temps, Ayoub perdit tout ce qu'il possédait. Ses terres devinrent stériles, son bétail périt. Puis, le plus terrible des tests, il perdit tous ses enfants. La douleur d'un père, multipliée. Et comme si cela ne suffisait pas, la maladie s'empara de son corps. Une maladie si sévère que sa peau se couvrit de plaies, le laissant faible et isolé. Les gens, autrefois si prompts à le saluer, commencèrent à le fuir. Ses amis l'abandonnèrent, murmurant qu'il avait sûrement dû commettre un péché terrible pour mériter un tel châtiment. Seule sa femme, Rama, lui resta fidèle. Malgré la pauvreté et l'opprobre, elle travaillait sans relâche pour le nourrir et prenait soin de lui avec un amour et une loyauté sans faille. Au milieu de cette désolation absolue, Ayoub ne prononça jamais une seule parole de plainte contre son Seigneur. Son corps souffrait, son cœur était brisé par le deuil, mais sa foi restait intacte. Quand on lui demandait comment il pouvait endurer, il répondait simplement que les années de bienfaits qu'Allah lui avait accordées étaient bien plus nombreuses que ces quelques années d'épreuve. Après des années de souffrance silencieuse, dans un moment d'intimité totale avec son Créateur, Ayoub fit l'une des invocations les plus pures et les plus belles du Coran. Il ne demanda pas la guérison de manière exigeante. Il ne se plaignit pas. Il dit simplement, avec une humilité profonde: «Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux.» C'est là que se trouve la pépite. Sa prière était une simple reconnaissance de son état et une affirmation de l'infinie miséricorde d'Allah. Il n'a pas dit «Guéris-moi», mais a tout remis entre les mains de celui qui sait tout. Et la réponse d'Allah fut immédiate. «Frappe la terre de ton pied. Voici une eau fraîche pour te laver et boire.» Par miracle, une source jaillit. Il but de son eau et s'y lava, et sa santé lui fut complètement restituée. Allah, dans son immense générosité, ne s'est pas arrêté là. Il lui rendit sa famille, en doublant leur nombre, et lui redonna une richesse encore plus grande qu'auparavant. Sa patience, sa foi et sa confiance avaient été récompensées au-delà de toute espérance. L'histoire du prophète Ayoub n'est pas juste un récit sur la souffrance, c'est une leçon sur le sabre jamil, la belle patience, une patience sans plainte, sans panique, remplie de la certitude que derrière chaque épreuve se cache une sagesse et qu'après chaque difficulté vient la facilité. Peu importe ce que vous traversez, une perte d'emploi, une maladie, des problèmes familiaux, souvenez-vous d'Ayoub. Souvenez-vous que vos épreuves ne sont pas une punition, mais une occasion de vous rapprocher d'Allah. Remettez-vous à sa miséricorde comme Ayoub l'a fait, et ayez la certitude que le meilleur est à venir. La plus sombre des nuits précède toujours la plus belle des aurores.